Le JT Foot Mercato avec DAZN. Retrouvez tous les matchs de la Coupe du Monde des clubs gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la nouvelle compétition à ne surtout pas rater. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le dernier JT Foot Mercato de la semaine. Depuis la rétrogradation de l'Olympique Lyonnais en Ligue 2 par la DNCG, John Textor se retrouve en pleine tempête. Des banderoles John Textor dehors ont été taguées sur les boutiques du club à Lyon ou encore inscrits sur des banderoles déployées un peu partout dans la cité rhodanienne. L'homme d'affaires américain est clairement poussé vers la sortie. Beaucoup de supporters des Gones réclament notamment sa tête. Et ces derniers pourraient obtenir gain de cause car selon l'équipe, John Textor songe à se mettre en retrait. Ses coactionnaires sont plutôt d'accord pour promouvoir Michael Gerlinger, le directeur du football au sein d'Eagle Football. Son CV, son réseau mais aussi sa connaissance des instances font de lui le candidat idéal. Ce choix devrait être validé par les actionnaires d'Eagle. Ensuite, Gerlinger, qui fait l'unanimité, devra poursuivre son travail pour essayer de sauver la peau de l'OL. Ce dernier pourrait être épaulé par Michel Kang, actionnaire d'Eagle et président d'OL Lyon. Selon l'équipe, cette dernière réinvestirait de l'argent pour satisfaire la DNCG et pourrait devenir provisoirement présidente exécutive de l'OL. Et pendant ce temps, John Textor aura d'autres chats à fouetter. D'après les infos du Financial Times, ce dernier serait menacé de poursuite par 3 investisseurs américains directement impliqués dans le rachat de l'OL en finançant 79,6 millions d'euros de parts dans sa société Eagle Football Holding. Le propriétaire Jamie Dinan et ses 2 co-investisseurs réclament au propriétaire des Gones de leur racheter ses actions, une somme qui serait revalorisée à 93 millions de dollars avec les intérêts. La société Iconic Sport Management réclame le remboursement de cette somme et a fixé un ultimatum au 2 juillet prochain, soit dans une semaine, sans quoi ils saisiront la justice et attaqueront l'actuel propriétaire de l'OL. Toujours selon le média américain, John Textor aurait été bien au courant de cette menace mais assure que les 3 hommes d'affaires n'auraient pas droit aux avantages contractuels qu'ils revendiquent maintenant. En gros, l'intéressé n'a pas l'intention de payer. Dans tout ce marasme lyonnais, une bonne nouvelle quand même. Selon nos informations, l'Olympique lyonnais participera bien à l'Europa League malgré les rumeurs d'un blocage de la part de l'UEFA. Une validation obtenue directement auprès de l'instance européenne de football à l'issue de plusieurs semaines de présentations financières rigoureuses menées personnellement par John Textor. Face à l'exigence du comité de contrôle financier de l'UEFA, le businessman américain a répondu avec transparence et engagement en apportant des garanties concrètes. Pour John Textor, cette validation européenne est la preuve de la solidité du projet lyonnais à l'échelle internationale. Cela souligne aussi l'écart d'interprétation entre les instances nationales et européennes. Et en parallèle de tout ça, Textor envisage de recruter Yaya Touré. Alors ce n'est pas pour Lyon mais pour Daring Brussels, anciennement connu sous le nom du RWD Molenbeek. Selon la dernière heure, John Textor aimerait confier les clés de l'équipe belge à la légende ivoirienne. L'ancien joueur de Manchester City a entamé une carrière d'entraîneur, lui qui a été adjoint à l'Olympique Donetsk, à l'Akhmat Grozny ou encore au Standard de Liège et au sein de la sélection saoudienne. Il a aussi travaillé sur la formation à Tottenham, affaire à suivre. Alexandre Lacazette doit certainement avoir mal au cœur en regardant la situation que traverse son club de toujours. Néanmoins, l'attaquant suit tout ça de loin, lui qui n'a pas prolongé son contrat. D'ailleurs, selon l'équipe, il va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Il devrait s'engager 2 ans avec le club saoudien de Neom. Il ne manque qu'un petit détail avant que le transfert n'aboutisse. À l'Olympique de Marseille, la rumeur Evan Ndika s'intensifie. Si nous ne sommes pas en mesure de vous confirmer celle d'un potentiel échange avec Ismaël Koné comme révélé par la presse italienne, nous pouvons vous indiquer que le club phocéen est intéressé par le défenseur de l'AS Roma et a même déjà pris la température. Le joueur de 25 ans n'est pas insensible à cet intérêt, il ne ferme pas la porte et étudie toutes les options qui s'offrent à lui, nous a-t-on fait savoir. Pour rappel, Evan Ndika est sous contrat avec l'AS Roma jusqu'en juin 2028. Le LOSC a passé la vitesse supérieure sur ce mercato. La priorité est de renforcer le secteur offensif après le départ de Jonathan David et celui attendu d'Edan Zekrova. Comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, un accord a été trouvé avec Olivier Giroud qui va signer dans le Nord une fois avoir rompu son contrat avec le LAFC. En parallèle de ce dossier, le LOSC fond sur Hamza Igaman. Selon nos infos, l'opération est en très bonne voie. L'attaquant marocain des Glasgow Rangers a eu un meeting positif avec Lille ces dernières heures. Un accord oral sur un contrat longue durée a même été trouvé avec le joueur très emballé à l'idée d'évoluer en Ligue 1. La LFP a officialisé ce vendredi le calendrier pour la nouvelle saison de Ligue 1 qui va reprendre ses droits le week-end du 16-17 août. Et grosse surprise quand on voit le programme avec la présence de l'Olympique lyonnais pourtant officiellement rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Visiblement, la LFP prévoit que l'OL parviendra à se maintenir dans l'élite. Si tel est le cas, les Gones retrouveront Pierre Sage et le RC Lens lors de la première journée. En revanche, sur le site de la LFP, l'OL est absent.
L'instance du foot français a publié le calendrier club par club et on retrouve 17 clubs de Ligue 1 mais pas Lyon. Il y aura aussi un premier choc entre le Stade Rennais et l'OM, un derby de l'Est entre Metz et Strasbourg et le déplacement du champion de France en titre, le PSG, à Nantes. Petite interrogation sur cette rencontre car le club parisien a formulé une demande de report auprès de la LFP. La raison, eh bien en cas de parcours jusqu'à la finale de la Coupe du Monde des clubs qui aura lieu le 13 juillet prochain, le PSG n'aura qu'un petit mois de vacances avant la reprise. Sachant que la Super Coupe d'Europe face à Tottenham doit se disputer le 13 août prochain. Démarrer la saison par 2 matchs aussi rapprochés avec une coupure aussi rapide n'est pas forcément idéal. Évidemment, avant de penser à tout ça, il faudra passer les 8e de finale face à l'Inter Miami de Lionel Messi. Un choc qui sera retrouvé ce dimanche à 18 h gratuitement sur DAZN, le diffuseur officiel de la compétition. Les retrouvailles entre la Pulga et le club parisien s'annoncent électriques. On se rappelle tous comment l'Argentin a quitté la Ville Lumière et la rancœur qu'il éprouve depuis son départ tumultueux. Direction l'étranger avec la réponse assassine du Barça à l'Athletic Bilbao dans le dossier Nico Williams. Pour ceux qui sont passés à côté, le club basque s'est attaqué ouvertement au Barça, expliquant avoir demandé une réunion avec la Liga pour montrer que le club catalan était incapable de boucler le deal de l'Espagne. La réponse de Joan Laporta était attendue, elle n'a pas tardé à arriver. Attaqué frontalement, le boss du Barça a répliqué. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, nous faisons ce que le Barça doit faire pour profiter des opportunités du marché et bien sûr nous suivons les directives de notre directeur sportif et de notre entraîneur. Sur ce point je n'ai rien à ajouter. Quant à l'Athletic Club, qu'il fasse ce qu'il a à faire, je respecte ce qu'il fait tout comme j'espère qu'il respectera ce que nous faisons. Joan Laporta en a aussi profité pour parler du dossier Nico Williams de manière indirecte. Je ne vais pas parler de joueurs, je parle des opportunités du marché qui sont nombreuses et en ce sens nous y sommes. Nous sommes prêts à profiter d'une clause libératoire si une opportunité du marché exige de la payer et le Barça est prêt à faire le nécessaire si nous décidons de saisir cette opportunité. Voilà qui est dit. Au Real Madrid, cette Coupe du Monde des clubs est l'occasion pour certains de s'illustrer. Avec l'absence de Kylian Mbappé, Gonzalo Garcia est en train de marquer des points. Encore buteur en fin de rencontre face à Salzbourg, l'attaquant de 21 ans est la surprise du chef concoctée par Xabi Alonso. Le jeune buteur madrilène a brillé avec 2 buts lors de ses 3 sorties en Coupe du Monde des clubs. Xabi Alonso s'est montré très élogieux à son égard. Je l'ai beaucoup suivi à la Castilla, pas seulement lui. Honnêtement, ce qu'il fait n'est pas une surprise, c'est un joueur de qualité. Il me fait penser à Raoul, toujours au bon endroit, attendant l'opportunité, se créant des occasions et se battant pour les conclure. Je suis très content pour lui et on a besoin d'encore plus de lui, j'en redemande. Cependant, le coach espagnol a expliqué ne pas avoir encore tranché pour son avenir. Il n'y a pas de décision concernant le début de saison 2025-2026. Nous sommes concentrés sur la Coupe du Monde avec les joueurs que nous avons. La Coupe du Monde est révélatrice mais il n'y a pas de décision. Méconnu du grand public il y a encore 3 semaines, Gonzalo Garcia s'est fait un nom. Reste à savoir s'il aura une chance de prouver sa valeur au Real Madrid ou bien ailleurs. Arsenal ne veut plus être l'éternel second et pour ça le club londonien a décidé de frapper fort sur le mercato. 4 recrues sont notamment attendues. Kepa a passé sa visite médicale hier, son arrivée devrait être annoncée très rapidement. Un joueur qui va être la doublure de David Raya pour un concurrent direct et qui a été acheté pour un peu moins de 6 millions d'euros. Pour renforcer l'entrejeu où le club a perdu Thomas Partey et Jorginho, c'est Martin Zubimendi qui est attendu à Londres. Les Gunners vont débourser 60 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. Les Londoniens sont aussi en train de finaliser la signature de Christian Nordgaard. Un accord a été trouvé avec Brentford pour un transfert à hauteur de 11 millions d'euros. Et Arsenal ne compte pas s'arrêter là cet été. The Sun révèle que les dirigeants creusent la piste menant à Eberechi Eze. Une piste cependant compliquée puisque le joueur de 27 ans est évalué à 80 millions d'euros par Crystal Palace. The Athletic révèle que le club anglais souhaite aussi mettre la main sur un défenseur afin de compenser le départ à venir de Jakub Kiwior. Et la priorité se nomme Christian Mosquera. Le joueur de Valence plaît beaucoup aux Gunners, il pourra arriver pour une somme légèrement inférieure à 20 millions d'euros. Enfin, la grande priorité sera de recruter un numéro 9, Benjamin Sesko et Victor Gyökeres sont dans le viseur. Que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faudra sortir le chéquier. Cristiano Ronaldo a signé le plus gros contrat de l'histoire du football. En prolongeant de 2 saisons à Al Nasser, le quintuple Ballon d'Or touchera 200 millions d'euros par saison. En dehors des 3,5 millions d'euros par semaine et les 93 000 euros de primes de but, CR7 s'est vu offrir des avantages assez what the fuck. On commence par le plus fou, 16 personnes travaillent pour lui à temps plein. Rien que ça. 3 chauffeurs, 4 majordomes, 2 cuisiniers, 3 jardiniers et 4 agents de sécurité. Bref, CR7 devient une petite entreprise en somme. Le Portugais Cristiano Ronaldo a aussi le droit à 4,5 millions d'euros de coûts de voyage en jet privé et en bonus, il détient maintenant 15% de la propriété du club d'Al Nasser estimé à plus de 38 millions d'euros. On comprend pourquoi il est resté Al Nasser.
On passe aux officiels du jour avec la fin d'aventure de Ruud van Nistelrooy. Malgré son passé glorieux de joueur, le néerlandais ne connaît pas la même réussite en tant qu'entraîneur. Nommé fin novembre dernier pour prendre la suite de Steve Cooper sur le banc de Leicester, Van Nistelrooy n'a pas réussi à empêcher la relégation des Foxes. Il a été limogé d'un commun accord. Le staff technique de l'équipe première supervisera la mise en œuvre de ses plans jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur, peut-on lire dans le communiqué. Décidément, Pise aime les anciennes gloires du foot italien. Après avoir acté le départ de Filippo Inzaghi, le promu de Serie A annonçait la nomination d'Alberto Gilardino au poste d'entraîneur. Âgé de 42 ans, l'ancien avant-centre de l'AC Milan et de la Fiorentina était sans poste depuis son départ du Genoa. Burnley a officialisé l'arrivée d'Axel Tuanzebe. Le Burnley Football Club est heureux de confirmer la signature du défenseur Axel Tuanzebe qui rejoindra le club à l'expiration de son contrat à Ipswich Town le 1er juillet prochain, précise le communiqué du club. Alors que le projet de rénovation du Camp Nou a vu sa facture s'élever à plus de 1,4 milliard d'euros, le remboursement est déjà à l'ordre du jour côté FC Barcelone. Dans un communiqué, le club a annoncé effacer plus de 420 millions d'euros de cette dette initialement due en 2028 à l'aide de son partenaire Goldman Sachs. Une transaction qui souligne la forte demande que le FC Barcelone continue de susciter auprès des investisseurs financiers, et ce, avant même que l'équipe première masculine ne revienne officiellement au Spotify Camp Nou le 10 août prochain, précise le communiqué. Des nouvelles d'Hachim Mastour, l'ancien crack de l'AC Milan, aujourd'hui âgé de 27 ans, va évoluer en Série C. Il a signé au Virtus Verona jusqu'au 30 juin 2026 avec une option pour la saison suivante. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. Le Paris Saint-Germain et Lucas Hernandez ont accueilli un nouveau membre dans la famille des Rouges et Bleus, une petite fille qui se prénomme Loua. Je vous laisse avec ces belles images. Excellent week-end à vous les amis. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Félicitations Lucas. Merci. Princesse. C'est bien passé. Ouais. Nouvelle parisienne. C'est beau. Bravo. Merci. Bravo Lua. Ahora verde azul. Verde azul.